Et aujourd'hui, je viens te dire si c'est bien ou si c'est nul. Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. C'est un extra pour toi. Alors aujourd'hui, j'ai plein de choses à vous raconter. J'ai essayé plein de produits que j'avais achetés récemment ou un peu moins récemment. Je les ai tous essayés un par un et aujourd'hui je viens te dire si c'est bien ou si c'est nul. Ou si c'est bof. C'est une vidéo qui sera assez longue. Si vous n'êtes pas familier avec mes haul updates, c'est chaque mois je vous parle des nouveaux produits que j'avais achetés et que j'ai essayé plus. Pour les palettes, ça va être une semaine d'affilée et certains produits comme les rouges à lèvres, les highlighters, les bronzers, tout ça, c'est minimum une fois. Comme ça, je peux vous dire si la tenue est bien, la couleur est belle, le prix est bien, est-ce que c'est quelque chose d'unique, est-ce qu'il faut se ruer dans les magasins pour l'acheter, est-ce qu'on peut attendre qu'il se soit en solde ou est-ce qu'il faut économiser son argent et ne jamais l'acheter. C'est un peu ça, mais ça va aller dans le désordre le plus complet. Je joue au jeu de memory, j'ai deux highlighters de Maybelline. Alors ceux-ci c'est Maybelline qui me les avait envoyés. Celui-ci je l'ai jamais vu en magasin encore, alors je sais pas s'il va arriver, s'il est dans certaines boutiques ou pas. C'est le Sparkling Citrine. Et j'avais fait une vidéo où je l'avais essayé, si ça vous tente de le regarder je vais le mettre juste ici. C'est un joli highlighter or. Franchement c'est joli. Est-ce que c'est unique et qu'on l'a jamais vu quelque part? Je dirais que c'est plus unique qu'un or style Molten Gold. Mais il est un peu plus orangé. Et ben, vraiment comme la citrine en fait. Moi je le trouve très joli. Je vous conseillerais de regarder ça. Par contre si vous avez la peau claire, je pense que ça va laisser une belle démarcation. Si vous avez la peau médium à très foncée, ça va être magnifique sur vous. Donc pour moi c'est un oui. Et le second c'est celui-ci. Alors j'avais vraiment j'avais peur, j'avais des craintes. J'avais des craintes parce que son homologue qui était holographique, blanc, je sais jamais comment les ouvrir. Et témoin n'avait... Enfin, son homologue fait partie de mes pires de 2018 et si vous n'avez pas vu cette vidéo là, ben écoutez, je vous la mets là parce que ben, l'autre n'avait vraiment pas de couleur, lui il en a. Certes il y a des micro paillettes mais pas des gros chunks comme l'autre. Moi je l'avais porté et franchement je trouve que les paillettes sont vraiment beaucoup plus délicates et beaucoup plus jolies. Le lavande est vraiment présent mais pas omniprésent non plus. Je l'aime vraiment beaucoup. Même c'est le genre de couleur que je pourrais porter sur les yeux, coin interne, pour donner une petite touche de violet. Je m'attendais pas à l'aimer autant que je l'aime. Donc pour moi c'est une belle découverte. Parce que de moi-même je pense que je l'aurais jamais acheté vu l'expérience que j'avais eue avec l'autre. Voilà. J'ai deux palettes à vous mentionner. J'en ai que deux. Oui, parce qu'il y a eu, oulala, il y a eu des choses qui se sont passées. Celle-ci, que j'avais essayé pendant une semaine au complet, je l'adore. Et sans vouloir trop vous spoiler, il y a une semaine une palette qui est filmée, mais pas avec celle-ci. Mais la seconde, une semaine une palette, ça va être avec celle-ci. Je vous avais sondé plus tard, mais je pense que je ne peux pas me passer de faire une semaine une palette avec ça. Je pense qu'il y a tellement de possibilités. J'ai trop envie de jouer avec ce qui est à l'intérieur. Genre live. Donc, soyez prêts. Et je sais que parmi vous, il y en avait beaucoup qui l'avaient. Donc, c'est aussi un critère. Et c'est surtout aussi, c'était le second dans le sondage. Donc, la suite logique veut que ce soit celui-ci que je teste après. Ça a été vraiment une surprise parce que quand j'y ai repensé, je me suis dit, oh, mais finalement, c'est que des neutres avec des touches de bleu. Et puis finalement, je l'ai réouverte, cette palette, parce qu'au début, je voulais pas la tester pendant une semaine. Je l'ai réouverte, et là, j'ai dit, non, il y a quelque chose d'intéressant dans cette palette-là, quelque chose que j'avais peut-être snobé, je ne sais pas. Premièrement, je voudrais juste vous parler de cette couleur de highlight, qui est duochrome verte. Je sais pas si vous allez bien le voir, si, jaune-vert, de toute beauté.
Tous les verts, vert menthe, turquoise, tout ça, c'est vraiment super joli. Mais quand on s'approche de plus près, il y a aussi des anthracites un peu plus violacés, un peu lui plus gris. Lui c'est un petit kaki. Et il y a aussi du mat. Et je trouve qu'il y a beaucoup de choses à faire avec cette palette là. Donc je pense que j'étais juste snob et que j'ai bien fait de la retester pendant une semaine. Parce qu'elle est superbe et la qualité est vraiment bonne. Et j'aime aussi... Ah, on m'a demandé... J'aime le packaging. On m'a demandé récemment pourquoi tu parles tout le temps du packaging. Je pense que ça fait partie de l'expérience achat make-up. Je sais c'était un concept con parce qu'à la base si un produit est bon, il est bon. Mais j'ai remarqué que si le packaging était plus joli, même genre 2-3 dollars plus cher, je préférais avoir un packaging plus joli. Je sais, c'est snob, c'est nul. Mais pour l'expérience, pour l'avoir dans les mains, pour le toucher, pour posséder quelque chose de qualité, quelque chose qu'on trouve qui fait plaisir aux yeux, qui fait plaisir à créer avec, je trouve que pour moi c'est important. D'autres personnes ont trouvé que c'est superficiel, mais c'est moi, voilà. Je sais pas, quelle est votre opinion à ce sujet, j'aimerais bien savoir. Dites-le moi dans les commentaires. J'ai essayé plusieurs glitter flip. J'en ai 3, 4. J'en ai 4. Je peux vous dire, après les avoir portés les uns après les autres, que ne les portez pas les uns après les autres parce que c'est vraiment très asséchant. Alors si vous n'êtes pas familier, ce sont des rouges à lèvres liquides mat qui quand vous séchez et quand vous n'avez pas besoin de sécher, non, vous êtes sec quand vous mettez le rouge à lèvres. Mais quand le rouge à lèvres sèche et que vous pressez les lèvres ensemble, ça fait des paillettes et c'est magnifique. Sauf que c'est vraiment très mat. Moi, la seule couleur qui m'a posé un petit souci, c'est celle-ci. Elle s'appelle Trouble. Mais je pense aussi parce que c'était la dernière que j'avais mis et mes lèvres étaient complètement asséchées. Mais franchement, elles sont toutes jolies. Celle-ci, elle a un espèce de flip de paillettes qui sont chartreuses. Très belles. La plus surprenante, c'était Chaos. Celui-ci, magnifique, avec des petites paillettes à l'intérieur. Lilas, gris, bleu, vert, je sais pas comment décrire. Lui, c'est un rouge avec des paillettes, ça dit holographique, mais il y avait une majorité de paillettes rosées à l'intérieur, c'est trop beau. Et celui-ci, je l'avais déjà testé en vidéo et c'est Storm, il est magnifique. Il est comme noir et quand tu presses les lèvres, il y a plein de paillettes multicolores, c'est trop joli. J'ai vu qu'il y avait plusieurs autres compagnies, qui avaient décidé de sauter le pas. J'ai pas essayé d'autres marques. Si, j'ai essayé Art Candy qui est vraiment très bien. Si jamais, et c'est beaucoup moins cher aussi que les glitter flips de Ciaté. Même si en ce moment ils sont soldés, je vais les mettre dans la barre d'infos maintenant de jeter un oeil, d'en essayer un pour voir si ça peut vous plaire. Passons à BK. Tiens, j'ai plusieurs produits BK à vous présenter. J'avais acheté l'espèce de trio comme ça de Chrissy Teigen et BK. Plus j'y pense, plus j'oublie. Il y avait celui-ci qui est un rouge à lèvres liquide. Je dirais pas que c'est un mat. Ça finit pas par sécher complètement. Je dirais que c'est plus une texture de ultra satin lip. Si vous êtes familier avec ça. C'est une très belle couleur. Est-ce que c'est quelque chose d'unique? Non. Est-ce que c'est quelque chose qu'on porterait tous les jours? Oui. Et on peut pas le poser comme ça aussi. Mais c'est une très bonne formule, j'aime beaucoup. Est-ce que je le réachèterai aujourd'hui après l'avoir essayé? Non, je ne pense pas. Ça, c'était là un petit peu bizarre comme expérience. Bon, le fard à paupières, on va être d'accord, c'est pas nécessaire quoi, c'est pas, il y a rien qui... Il y a pas longtemps j'ai dit l'expression à Mathieu, ça casse pas trois pattes à un canard. Mathieu me croit pas que c'est une vraie expression. Bah ça casse pas trois pattes à un canard. Voilà, et bof. Et le highlighter est vraiment weird à l'intérieur, il est vraiment comme huileux, je sais pas si vous allez voir. Attendez. Ça coule, ça suinte.
C'est bizarre. C'est très bizarre. Par contre, ça a un joli effet sur la peau. Par contre, si vous avez la peau grasse, laissez tomber, c'est même pas la peine. Mais il n'y a rien, tu sais, genre, tu peux pas le secouer pour que ce soit moins huileux sur le top, quoi. Genre, est-ce qu'il faut que tu l'éponges avec un sopalin? Je ne sais pas. En tout cas, le kit est déjà soldé sur Sephora Canada. Ça vous dit, je le mettrai dans la barre d'infos aussi. Et dans ce kit, il y avait aussi ce highlighter. Pour le moins, très unique, car pas très lumineux. C'est même limite un bronzer topper pour moi parce qu'il est un peu foncé. C'est à tester davantage, je dirais que c'est beau déjà. C'est pas quelque chose que je déteste. C'est intéressant. Et en plus j'aime bien que ce soit pas énorme non plus comme quantité. Donc, est-ce que le kit vaut-il la peine? Ben là il est soldé, je dirais oui. Ah oui, j'ai un petit produit de Becca. C'est un bronzer, pouvez-vous le croire. Je l'avais pris dans un truc genre des perks, des... comment t'appelles ça? Genre t'as des points puis tu peux les échanger contre tes produits chez Sephora. Donc dedans il y avait ça. Ce bronzer il est trop bien. Et il s'appelle comment? Bronzed Bondi. Je pense que quand les bronzers de Becca vont tomber en sol, je vais tous les acheter. Ils sont trop beaux. Je les adore. En fait j'adore cette marque là en général. Mais plus on connaît une marque, plus on est sévère avec elle. Donc je trouve que c'est bien. Ça veut dire qu'on l'aime. Produit que j'ai pas tellement aimé, c'est ce Brightening Corrector Cache Cerne éclaircissant. C'est un cache cerne rosé. Alors j'imagine que c'est fait pour camoufler tout ce qui est bleuté gris sous les yeux. Et après ça on applique le correcteur par dessus. J'ai trouvé que c'était un peu trop shimmery. Alors le truc, tous ces produits là sont dans une vidéo et je vais la mettre juste ici, tous ces produits dont je parle. Vous allez voir dans la vidéo, ce produit est brillant. Il a un petit irisé dedans. Alors peut-être j'utilise mal, je sais pas. Mais c'est vraiment pas mon style de produit. J'ai pas vraiment aimé, voire pas du tout. Donc ça je passe. Et aussi il y a ce produit de Becca toujours, qui est un bronzer qui est soldé en ce moment. Donc tout sera dans la barre d'infos aussi, je le rappelle. Celui-ci, magnifique. Alors lui c'est le Sunset Waves. Et oh, c'est trop beau. J'ai pris les deux. Ils étaient à moins 50%. Et il est juste trop beau. Tout mélanger ensemble. Cette fois-ci, on peut mélanger tout ensemble. Et c'est de toute beauté. C'est illuminant, un petit peu chaud, un petit peu sophistiqué. Vous arrêtez de me couper la parole? Et mal poli en plus. Bon, allez, on va virer ça de là. On va virer ça. C'est quand même le highlighter de l'année. Hein. Je le rappelle vite fait comme ça. C'est dans mes favoris de l'année. S'il vous plaît, faites-vous ce plaisir. Procurez-vous ce highlighter. Vous me remercierez plus tard. C'est tout ce que je peux dire. Par contre, beaucoup d'entre vous m'ont demandé est-ce que ça marche sur les peaux claires? Oui. Je dirais oui, mais c'est un peu rosé. C'est vraiment à essayer en magasin, je dirais. Je sais pas comment... Je sais pas si ça va être trop foncé ou si ça va être mieux comme en blush. Parce que comme c'est un peu rosé, ça peut passer en blush aussi. Mais quoi qu'il en soit, c'est un produit merveilleux et vous pouvez en faire l'utilisation que vous voulez. Puis vous en avez pour toute la vie. Et je vous le conseille. Je vous conseillerais pas jamais assez. C'est trop beau. Et avec ça, j'avais acheté aussi ce rouge à lèvres là de... toujours la collaboration Patrick Star et MAC. Parce que je n'avais pas rappelé. Et celui-ci s'appelle Spank Me Santa. Et c'est trop beau. J'adore ce genre de couleur. Magnifique. Je suis fan. Je suis pas fan du nom, mais je suis fan de la couleur. J'avais oublié cette palette dans le fond de mon bac. Donc je l'avais essayé déjà en vidéo. Et là je l'ai essayé pendant une semaine. Et franchement j'ai pas été déçue de cette palette. Je sais pas, il y a quelque chose qui me plaît vraiment dans le fait que ce soit les mêmes teintes mais définies différents. Je trouve que il y a plein de choses à faire avec. Et franchement je pensais pas l'aimer autant après l'avoir essayé pendant une semaine. Et je vous la conseille si vous la trouvez genre à pas cher. Alors ici vous avez
un rang un peu plus métallique, un peu plus pailleté. Ici c'est plus irisé, ici c'est mat, donc vous pouvez tout mélanger. Alors le fait que ce soit genre toutes les couleurs se ressemblent, il y a des personnes qui vont aimer ça parce que c'est plus facile à choisir. Moi j'aime quand c'est dans le désordre. Si ça cette palette là avait été dans le désordre, elle m'aurait peut-être plus attiré l'œil. Tandis que, je sais pas, mon réflexe quand je vois ça, je dis oh c'est genre 4 fois la même couleur, c'est tout. Mais non, franchement elle est très très bien. Les couleurs de transition, couleurs mat, tout ça c'est vraiment... En plus les irisés sont pas si irisés que ça, c'est vraiment plus satiné qu'irisé je dirais. Là, ça c'est une magnifique couleur de highlight aussi. Franchement j'aime beaucoup cette palette, je vous la conseille aussi. Puis j'ai ce gloss de Artist Couture qui est, ma foi, magnifique. Alors je l'ai acheté sur le site de Sephora parce qu'il y a la marque. C'est un espèce de vieux rose avec des paillettes un peu chartreuses à l'intérieur et turquoise. Et c'est tout fin, c'est super joli, super délicat. Et aussi ça en jette en même temps et j'adore ce gloss. Est-ce que ça en vaut le prix? Oui, je pense. C'est quelque chose d'assez unique, je trouve. Mais par contre, je sais pas s'il est vendu à l'unité. Et alors, il s'appelle comment? Le Freak? Le Chic? Je m'en rappelle plus. Le Freak. C'est ça. Puis en plus, il sent les rouges à lèvres MAC. À moins que ce soit rouge à lèvres MAC à côté qui sorte et que je suis complètement stupide. C'est stupide. J'ai essayé ça. C'est magnifique les Diamond Crusher là. C'est la découverte de la fin de l'année. C'est trop bien ça. Je les ai mis sur les yeux. Alors on m'a dit que c'était pas eye safe. D'autres personnes m'ont dit qu'on pouvait les mettre où on voulait. Franchement les paillettes sont pas assez grandes pour me faire peur. Et oh, c'est du tout de beauté. Alors Lime Crime, Cléopatra ça s'appelle. J'adore. En plus j'aime bien que ce soit un petit comme ça. Si je le finis, je serais contente. Et pas contente à la fois, mais j'imagine qu'entre temps il va y avoir quelque chose de nouveau. J'ai confiance à la vie. J'ai aussi utilisé le Spicy Sangria dans une vidéo de Maybelline. Ce sont les rouges à lèvres un peu baume de Maybelline qui ont sorti en 2018. Cette couleur là est juste trop belle. Donc c'est vraiment un fini hydratant, brillant et un peu glossy mais qui ne file pas dans les lignes. La Prescience. Et celui-ci s'appelle Chocolate Lust. Ces deux-là sont mes préférés jusqu'à maintenant. Magnifique. Celui que j'ai moins aimé, mais c'est pas à cause de la formule ou quoi, mais c'est pas super flatteur sur moi, c'est celui-ci qui s'appelle Undressed Pink. C'est juste pas ma couleur, ou alors c'est peut-être parce que c'est pas la couleur que je porterais dans cette saison de l'année, ou alors je l'ai peut-être pas porté au bon moment. Je pense que je vais le mettre dans ma vidéo de deuxième chance. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce que j'ai une palette de highlighter, une palette de sleek. Peut-être que je pourrais le mettre dans ma vidéo seconde chance. Dites-le moi dans les commentaires. Je le garde de côté en attendant. J'ai aussi porté ce Métalliste Lipstick Duo de Touch in Sol que je vous avais déjà expliqué. Donc c'est un rouge à lèvres mat et quand il sèche, après vous pouvez mettre des petites... une petite couche de paillettes par-dessus. Je sais pas ce qui se passe. Alors, c'est pas très opaque, mais que je l'avais mis, c'était correct. C'est celui-ci. Et après, tu mets l'espèce de gloss pailleté par-dessus. Puis ça donne un super bel effet. J'aime beaucoup cette gamme-là. Donc, je vous le conseille aussi. Et ça aussi, c'est soldé sur le site de Sephora. Si jamais vous ne le saviez pas. Ensuite, j'avais testé les nouveaux Maybelline Superstay Matte Ink. Et celui-ci, c'est le Globetrotter. Il est super beau. Les Matte Ink, ça s'enlève même pas sous la douche. Et pourtant, c'est pas inconfortable du tout. C'est quand même weird comme texture. Cette couleur, c'est trop beau. C'est mon genre de couleur. J'adore, j'adore. J'en ai eu plein d'autres par la marque. Donc c'est Maybelline qui me les avait envoyés. Merci beaucoup Maybelline. Il est temps de faire la rafale de Colourpop. C'est maintenant. Ok. Je vais vous parler des deux highlighters de la collection Becky G et Colourpop. Celui-ci fait partie de mes
meilleurs de 2018 de Colourpop. J'ai fait une vidéo juste à ce sujet-là parce que vous m'avez demandé à savoir quels étaient les meilleurs produits de Colourpop de 2018. Je vais le mettre là. Et celui-ci qui s'appelle Kiss Me, je sais pas comment ça s'appelle. C'est ce que je porte aujourd'hui. C'est une toute beauté. C'est trop beau, je m'attendais pas à l'aimer autant. Il est super joli, je vous le conseille aussi. Ainsi que dans cette collection, j'avais essayé la couleur qui s'appelle Secreto. Et magnifique aussi couleur. Bah, elle ressemble un peu à l'autre. Est-ce que ce sont des dupes? Est-ce que ce sont des dupes avec l'autre? Oh bah tiens toi! Ah non, lui il est un peu plus rouge. Mais c'est proche. Bref, Secreto, super belle couleur. Bah forcément, si j'aime lui quoi. C'est pas un Secreto. J'ai aussi essayé ce Supernova Shadow qui s'appelle... à l'envers, j'arrive plus à parler, il est tard. Je lisais Jean-Paul, mais c'est pas Jean-Paul, c'est écrit Plain Jane. C'est une belle couleur. Si vous êtes fan des marrons, bronze, bordeaux, métalliques, c'est pour vous. C'est super joli. Est-ce que c'est la meilleure couleur des Supernova Shadow selon moi? Non, parce qu'on a déjà vu cette couleur là partout. Mais n'empêche que ça apporte une jolie couleur sur les paupières. Donc j'ai du mal à rester objective quand c'est Colourpop. Mais non, il faut que c'est beau, c'est pas le meilleur. La formule est super par contre parce qu'il n'y a pas de mini paillettes à l'intérieur. Donc elle va moins craquer sur... J'ai un truc dans l'œil. Voilà. Elle va moins craquer sur les paupières parce que je sais que si vous en mettez trop ça finit par craquer. Quelqu'un m'avait demandé comment je faisais pour appliquer des fards liquides sans que ça parte en morceaux. Appliquez-les en couches minces et plusieurs étages. C'est tout ce que vous laissez. Oui. Laissez sécher. Remettez une autre. Laissez sécher jusqu'à ce que vous avez jusqu'à ce que vous ayez l'intensité que vous voulez. Voilà. Je ne vais pas m'attarder très longtemps parce que vous savez déjà mon amour infini pour cette couleur de Ultra Matte Lip. Ça s'appelle Nimbus. C'est la meilleure formule de Ultra Matte Lip que j'ai essayé. J'en ai essayé plusieurs. Ils sont pas comme ça d'habitude. Ceux que j'avais avant étaient une texture un peu mousse. Et celui-ci est beaucoup plus liquide. Et c'est-à-dire un peu moins asséchant. Donc il met pas tellement l'emphase sur l'emphase sur la texture des lèvres. Voilà, c'est ça que je vais dire. Il est vraiment sublime. Je l'adore. Autre rouge à lèvres que j'ai beaucoup aimé, c'est Chocolatier et c'est un luxe lipstick et c'est une formule crème. On dirait qu'il y a un thème, hein. Et si vous cherchez un bon rouge à lèvres marron, ne cherchez pas plus loin, ça coûte pas très cher. J'ai un autre highlighter que j'ai beaucoup aimé qui s'appelle A Smile and a Song et c'est de la collaboration avec Disney. C'est juste très joli parce que il n'y a pas tant de couleurs que ça et du coup ça donne vraiment juste un highlight assez naturel, ce que j'apprécie des fois. Si je vous jure, c'est vrai. Un eyeliner qui s'appelle Nut. Encore une fois il y a une personne bourrée qui a mis l'étiquette. Moi je vais les compter maintenant. Super joli eyeliner, c'est un rose gold. Magnifique, la texture est assez fluide à appliquer, il n'y a pas de paillettes à l'intérieur, c'est un bel irisé. Je vous le conseille si vous aimez les petits pots de eyeliner comme ça, c'est très cool. Et puis j'ai la collection NKLA et Colourpop, le quatuor qu'on avait essayé il n'y a pas longtemps. Je vais même vous mettre la vidéo ici. Si j'ai plus de place pour mettre les vidéos ici, je les mettrai en barre d'infos. Fantastique collection avec pas mal de... Vous allez rien voir. Avec pas mal de neutres à l'intérieur. Donc je pense que ça va plaire à pas mal de gens aussi. Et c'est ma couleur préférée, Puppuccino. Par son nom et par sa couleur du quad. Vous pouvez tout acheter à l'unité aussi. Mais ça part dans un... il y a des... J'arrive plus à parler.
Il y a des fonds qui partent dans les refuges pour animaux, si ça vous dit d'encourager aussi de faire une bonne œuvre pour eux. Ben c'est ça. Il y avait une couleur satinée qui est magnifique aussi, celle-ci, de toute beauté. Franchement c'est une super mignonne collection. Si vous voulez commencer chez Colourpop et que vous ne savez pas quelle couleur prendre, ou si vous avez un petit peu peur de la couleur, c'est un bon quoi. Et vous faites aussi quelque chose de sympatoche pour eux. Voilà. Ce anti-haul, non, ce haul update tire à sa fin. Est-ce que vous êtes encore là? Si oui, dites-moi, je suis encore là. Si ce maquillage vous tente, je l'ai filmé. Ça arrive incessamment sous peu. Je vous laisse ici mon visage, derrière cette lingette. Vous puissiez vous abonner et revenir demain en cliquant la petite cloche. Ça va vous dire Danisha a publié une vidéo. Ou à 6 h du matin ou à minuit. Ça dépend où vous êtes. Et je laisse une playlist ici de quelque chose ou une vidéo. Je sais pas, ça va être la surprise. Je remercie toutes mes marraines et tous mes parrains de sponsoriser cette chaîne. Et si toi aussi tu veux sponsoriser cette chaîne, clique sur ce petit carré et on se retrouve. Il m'a coupé. On se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Bye!